Salut à tous, dans cet épisode on va continuer l'ouverture dans le mur pisé et on va également continuer de reboucher les trous et de réparer le mur, notamment avec une grosse réparation d'un énorme trou où on a dû faire un coffrage, toujours avec du pisé et de la terre stabilisée à la chaux. Allez, c'est parti! Petite pause dans le rebouchage du mur pisé. Afin que celui-ci ne farine plus, notamment derrière les doublages, on teste ici un badigeon de chaux, donc juste de la chaux diluée dans de l'eau. Et ça marche plutôt bien, donc là où le pisé ne sera pas apparent, on va faire ça pour éviter qu'il farine derrière les doublages. Bon allez, on a un mur en pisé qui lui va rester brut, donc il faut qu'on aille finir de reboucher les trous. Mais d'abord, on doit continuer l'ouverture dans le mur pisé. Ça va nous permettre à la fois de récupérer du pisé de la même teinte pour reprendre les trous à côté, et aussi pour avoir un deuxième passage dans le mur, ce qui nous permettra de reprendre les soucis au-dessus de l'ouverture qui existe déjà, en mettant le chafaudage au travers. On est samedi, donc on peut faire ça au perfo et ça va quand même plus vite. Et ce qu'on récupère, on vient le tamiser en deux fois. Une première fois pour récupérer tout le pisé assez fin qu'on a enlevé avec le perfo, et ensuite le reste, on vient le broyer avec les pieds en marchant dessus pour casser les blocs de pisé qui restent et le retamiser une deuxième fois pour enlever vraiment que les cailloux à la fin. Alors avec du recul, notre tamis était peut-être un peu trop fin et c'est vrai qu'on aurait pu intégrer du granulat un peu plus gros dans le pisé, notamment quand il y avait beaucoup de volume à reboucher. Mais on le saura pour la prochaine fois. Vous vous demandez sûrement pourquoi on a fait une deuxième ouverture alors qu'il y en avait déjà une de présente. Pour faire simple, c'est pour avoir la circulation plutôt côté rue que côté jardin, mais on vous expliquera tout ça plus en détail dans la vidéo du projet qui devrait arriver bientôt. Et maintenant qu'on a fait le plein de terre, on peut s'attaquer à reprendre le mur. Alors on commence par le trou qu'il y avait au-dessus de l'ouverture. On enlève d'abord toutes les pierres et le bazar qui avait été mis au-dessus du linteau. C'était vraiment pas propre, c'était creux au milieu, il y avait tout et n'importe quoi. Donc on enlève tout jusqu'au linteau. Et même si on suppose que le trou au-dessus des pierres est assez ancien, on a quand même préféré l'étayer pour se rassurer. Une fois le trou complètement ouvert, on a vraiment hésité à le garder. Ça nous faisait une ouverture sur la deuxième pièce qui était assez intéressante en termes de perspective et de vue. On a finalement décidé de le reboucher parce que d'un point de vue structurel c'est quand même beaucoup mieux, surtout qu'ici le mur est assez fragilisé et fissuré. Puis la vue qu'on avait de l'autre côté, avec la charpente apparente et les murs en pierre, elle est un peu faussée parce qu'à terme ça sera pas comme ça. Donc voilà, on va le reboucher. Et vu la taille du trou, on décide de le bancher. Donc on crée un coffrage. Puis on vient le remplir de terre par couche de 5-10 cm qu'on tasse à la masse. On met de la terre, on tasse, on met de la terre, on tasse, on met de la terre, on tasse. Et une fois arrivé au premier niveau de coffrage, on remet une deuxième planche, puis on continue le même principe. Alors on a perdu des bouts de vidéo, mais bon, on a continué comme ça jusqu'en haut, et une fois qu'on pouvait plus mettre la terre par-dessus, on a remis une planche d'un côté, on a mis la terre et tassée par l'autre côté, et ce jusqu'en haut. Et au bout d'une semaine, ça a commencé à sécher, donc on vient décoffrer pour que ça ventile mieux et que ça sèche mieux. Alors c'est un peu la surprise, mais une fois décoffré, on est super content du résultat. Alors on vient regratter pour avoir une finition qui est plus proche du pisé à côté existant, mais dans l'ensemble c'est super propre. On aura encore des joints à faire en pisé un peu autour, mais ça fait déjà un gros boulot de fait. Et ensuite un gros boulot de nettoyage nous attend sur la partie centrale du mur. C'est une partie qui va être apparente dans les pièces de vie, donc il faut qu'elle soit vraiment propre, et actuellement elle est rebouchée avec n'importe quoi. Il y a des bouts en briques, des bouts en pierre, des bouts en tuiles, des morceaux en suie, donc il faut qu'on nettoie et qu'on refasse propre tout ça.
Devant ce mur, il y a eu beaucoup de cheminées et de poêles qui ont sûrement été changées de place plusieurs fois et remplacées. Donc on retrouve plein de traces d'anciens conduits qui ont été rebouchés avec tout et n'importe quoi. À certains endroits, le pisé est devenu tout noir et il s'est solidifié avec la chaleur sûrement de la cheminée. C'est très dur à gratter et à enlever du coup. Et c'est la surprise avec ce gros trou dans le mur qu'on vient de découvrir. Le mur était vraiment dans un sacré état. Au final, il y avait beaucoup de trous, il y a eu beaucoup de fissures, etc. Donc on a intérêt à vraiment reprendre tout ça propre pour que ce soit esthétique, mais aussi parce qu'on va bientôt reposer une grosse faîtière juste au-dessus, donc on voudrait que le mur il soit bien stable avant. Et on commence avec le trou en bas du mur, et sur 10 ou 20 cm, on est encore sur le lit de pierre qui sert de fondation au mur pisé, donc on repart avec un mortier de chaux et des pierres. Ça permet après de repartir avec le pisé sur une race propre et stable. Et le temps que ça sèche un peu, on attaque les autres trous à boucher. Alors au début à la main, puis vu la hauteur de ce trou là, j'ai vite opté pour une option à base de coffrage temporaire. Pour ce qui est des finitions, les premiers trous on les a lissés avec la taloche, et au final ça fait un aspect très lisse avec des taches noires qui ressortent du au mâche-fer dans la pierre. Donc sur les derniers trous, on a plutôt préféré gratter à la truelle pour faire ressortir le grain de la terre, ce qui se rapproche plus du pisé naturel. On verra donc la finition plus tard, mais ça risque d'être un pisé plutôt gratté puis verni. Dans tous les cas, avant de se décider, on va attendre que les trous rebouchés sèchent afin qu'ils aient la même teinte et qu'on puisse regarder un mur homogène en couleur. Et quand la chaux a un peu séché, on peut continuer avec le trou du bas. Et pour le gros trou, on a décidé d'en faire une niche de l'autre côté, donc j'ai mis un bout de coffrage temporaire, le temps de reboucher la moitié du trou. De l'autre côté, ça nous fait une belle niche. Franchement, le rendu est assez sympa. Et même si on voulait pas faire les finitions de l'ouverture tout de suite, vu qu'il nous manque encore un peu de terre, je l'élargis à la bonne dimension. Puis après, je viens faire une surface lisse avec une vieille scie. Et c'est important de bien utiliser une vieille scie parce que là, on voit la scie après l'avoir utilisée et les dents, elles ressemblent plus à rien. Pire qu'un couteau à beurre. Ces deux surfaces devaient être recouvertes par des planches en bois pour les protéger, mais le résultat du pisé scié est vraiment très beau, donc on sait pas trop encore la finition qu'on va faire. On a juste peur notamment qu'au niveau des angles avec le passage, ça s'abîme très vite si on laisse comme ça et qu'on ne protège pas. Mais bon, on verra un peu plus tard. Et pour continuer, on passe sur le toit pour bronzer. Non, c'est pour démonter la cheminée parce qu'elle passe au milieu du mur, donc on aimerait la casser pour être sûr qu'il n'y a pas de surprise derrière. Bon, et vu que je sortais d'une séance d'ostéo, j'avais pas le droit de faire des travaux ce week-end, donc c'est un copain Robin qui est venu nous aider, merci à lui. Bon, j'ai craqué, j'ai fini par monter sur le toit pour voir ce qu'il faisait quand même, mais j'ai pas bricolé, c'est déjà bien. Une fois toute la partie supérieure enlevée, on vient refermer le toit de manière temporaire. Et comme le dit si bien Lee,
Ça, c'est une réparation provisoire pour 2 semaines. Surtout, ne faites pas ça chez vous et ne faites pas ça pour réparer un toit. Si vous ne savez pas faire, faites appel à un professionnel. Et une fois le dessus terminé, on peut casser le bas. Dans l'ensemble, pas de grosse surprise, le conduit tenait finalement pas si bien que ça, mais il a pas trop abîmé le mur pisé derrière, donc c'est une bonne nouvelle. Et au fond, on voit bien une tache noire qui est en fait le pisé qui a brûlé et s'est solidifié. On suppose que c'est l'argile dans le pisé qui est cuite avec la chaleur de la cheminée. C'est donc très dur et on galère à enlever ces taches noires. Si vous avez des idées, on est preneur. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette deuxième vidéo sur le mur en pisé. Alors il est toujours pas fini, même s'il est bien avancé. On a eu des nouvelles de l'artisan qui doit refaire la toiture, donc on va devoir mettre en pause ces travaux pour s'attaquer à la toiture rapidement. A bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt.